Accueil très détendu en terre canoise, en pré-campagne européenne à la campagne, ou presque. On a réussi à définir une vision qu'on a fait partager avec les autres communes pour qu'on en fasse avant tout une vallée naturelle, organisée, avec des espaces de loisirs, de partage pour les familles et des espaces agricoles. Alors que la PAC est sur la sellette, les têtes de liste des Républicains aux européennes sont donc venues dire devant un jeune cultivateur de spiruline que la défense des aides agricoles aux exploitants français serait leur grande priorité. L'occasion aussi pour François-Xavier Bellamy de montrer qu'il n'est pas cet intellectuel versaillais déconnecté du terrain décrit par certains, mais bien un élu local respectueux de la base. Aujourd'hui, les citoyens ont trop souvent l'impression que la décision politique est très éloignée d'eux. Nous, on veut justement être au contact des communes parce que la commune, c'est l'échelon fondamental pour penser l'action publique. C'est en responsabilisant les communes, en responsabilisant les citoyens qu'on arrivera aussi à remettre l'Europe au service de ce qu'ils veulent pour chacun de leurs territoires. Plus tard, devant des militants, il a même insisté sur ce chapitre proximité. Ça fait un bien fou de ne plus être à Paris et de venir avec vous aujourd'hui. Quant à la réconciliation des droites, même dans un département où sévit une guerre quasi fratricide, il y croit. J'ai aucune inquiétude sur le fait qu'on va pouvoir rassembler et qu'on va pouvoir reconstruire cette famille politique parce qu'elle en a besoin, mais aussi parce que la France a besoin d'une droite qui sache lui proposer avec une voix unie les solutions de son avenir. Voilà, merci beaucoup. Avant la Côte d'Azur, il y a eu Belfort, Lyon et l'Île-de-France. Le trio LR occupe donc intensément le terrain à 3 mois du lancement de la campagne officielle. Bonsoir Henri Migou. Alors cette unité que François-Xavier Bellamy appelle de ses voeux, elle ne va pas être évidente dans le département des Alpes-Maritimes. Bonsoir Jacqueline, non, effectivement c'est pas évident à l'image d'un certain nombre de divisions au sein de la Fédération des Républicains des Alpes-Maritimes en matière de ligne à suivre. Ceci dit, il y a quand même un soutien assez important apporté à François-Xavier Bellamy. Éric Ciotti en tête, qui n'était pas là aujourd'hui, mais pour des raisons de contraintes familiales. On va voir un tweet d'Éric Ciotti. Voilà, il dit que François-Xavier Bellamy incarne la fierté de la droite et de nos racines face à Emmanuel Macron, qui pense que la culture française n'existe pas. Soutien de David Lisnard également, on l'a vu dans le sujet. Et puis soutien de Jean Leonetti. Là aussi, on va voir un tweet. Jean Leonetti qui parle d'une liste représentative de la diversité du parti et qui présente un bon équilibre entre le renouvellement et l'expérience. Tout le monde n'est pas de cet avis. Voilà, parce qu'il y a un certain nombre d'élus qui, depuis le début, émettent un certain nombre de réserves quant aux positions de François-Xavier Bellamy en matière de sujets sociétaux, IVG, mariage pour tous, entre autres. Christian Estrosi, par exemple, qui est très réservé, lui, depuis le début. On va l'écouter, c'était sur France Info à la fin du mois de janvier, quand François-Xavier Bellamy, justement, a été désigné tête de liste. On écoute. Je suis un héritier de ce que nous a légué Simone Veil comme message universel. Et vous comprendrez qu'entre Simone Veil et M. Bellamy, j'ai le sentiment que la vision européenne que nous pouvons avoir aujourd'hui est en train un peu d'être étriquée par rapport à ce que nous a offert cette grande dame. Voilà pour Christian Estrosi, même son de cloche chez Rudy Sall. Là aussi, on va voir un tweet. Rudy Sall qui dit que cette candidature ne rassure pas les centristes qui sont justement les héritiers de Simone Veil. On est à 3 mois seulement des élections, c'est le premier épisode là. Voilà, alors une précision parce que certains élus non des moindres sont étonnés d'avoir été prévenus assez tard de la visite de François-Xavier Bellamy. Christian Estrosi par exemple, Lionel Lucas, pas de mauvaise intention selon l'entourage de la tête de liste qui reviendra dans le département pour donner là aussi encore un signe d'unité.